Comment commencer ses journées avec confiance? C'est ce que tu vas découvrir dans cette nouvelle vidéo. Si c'est la première fois que tu me découvres, sur cette chaîne L'Autre Savoir, nous parlons de développement personnel, de relations et de tout ce qui va te permettre de devenir la meilleure version de toi-même. Et bien, dans cette vidéo, nous allons parler d'un sujet très important. Parce qu'on sait tous que si tu commences bien ta journée, c'est que tu vas bien la terminer. Et si tu commences bien une journée, tu vas bien terminer toutes tes semaines, tu vas bien terminer tous tes mois et tu vas passer une superbe belle année. On a commencé 2025, il y a de cela, on a déjà fait à peu près les 11 mois. Et ça va nous rester seulement un seul mois. Mais si tu appliques ce que je vais te dire dans cette vidéo, je suis sûr que tout ce que tu n'as pas pu réaliser par le passé dans les 11 mois, tu peux évidemment les réaliser dans ces un mois qui nous reste. Alors, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que c'est très important de commencer à implémenter ces habitudes-là que je vais te donner dans cette vidéo. Je précise déjà que ces habitudes-là, je ne les tiens pas d'un livre ou d'une vidéo d'une personne d'autre. Ce sont des choses que moi-même j'ai expérimentées parce que après avoir vécu au moins 25 ans dans un corps, je sais ce qui va bien et ce qui ne va pas bien avec moi. Et donc, je vais essayer en fait de te partager la routine qui fait que mes journées, je les commence avec confiance. C'est vrai que les journées ne sont pas les mêmes. Des fois, on est fatigué, des fois, on n'a pas envie. Mais je sais que si je commence ma journée en faisant ces choses-là que je vais te lister dans cette vidéo, ma journée se termine toujours avec beaucoup de joie et beaucoup en fait de reconnaissance, de gratitude parce que la journée commence bien. Alors reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Ce que tu dois comprendre, c'est que commencer une journée avec confiance ne se fait pas au lever, mais ça se fait la veille. Parce que moi, j'ai remarqué que quand je me couche tôt et que je dors suffisamment, au moins entre 7 et 8 heures, quand je me réveille le matin, je suis plein d'énergie. Et j'ai envie de découvrir le monde, j'ai envie de sourire aux gens, je suis à l'aise, je suis tranquille, j'ai beaucoup d'énergie en fait. Donc, si tu veux te réveiller avec beaucoup de confiance, tu dois déjà commencer à te coucher tôt. La chose que la majorité des gens font, c'est qu'ils restent sur leur téléphone très longtemps. Et ça, on le sait très bien, c'est nocif pour la santé, pour le cerveau et pour notre évolution. Mais la majorité des gens sont devenus en fait addicts à cette habitude-là. Et donc, ce que tu dois commencer à faire, c'est de te chronométrer en fait. Dis-toi par exemple que je vais commencer à me coucher à 22 heures. Et quand 22 heures va sonner, quel que soit ce que tu es en train de faire, dépose le téléphone, éteins ton ordinateur et va te coucher. Tu vas te rendre compte que si tu appliques cette habitude-là très souvent, ton corps va commencer à se reposer très bien et tu vas te réveiller toujours avec motivation et avec de l'énergie, vraiment de l'énergie pour accomplir des grandes choses dans tes journées. Moi, j'ai remarqué que à chaque fois que je manque de sommeil, que soit je suis allé avec des amis, on a passé une soirée un peu longue, ou que voilà, j'ai fait des choses, ou bien je suis resté sur TikTok un peu longtemps la nuit, je me rends compte que quand je me réveille le matin, je suis tellement épuisé et puis je suis irrité. Genre, je n'arrive plus à être gentil avec les gens, je suis un peu nerveux, je réponds de manière très agressive avec les gens et tout. Et tout ça là, c'est juste parce que je n'ai pas assez dormi la veille. Et c'est ça qui influence ma journée. Et donc, si tu veux avoir des journées ou bien commencer tes journées avec confiance, tu dois dormir tôt la nuit, la veille, pour te réveiller avec plein d'énergie. La deuxième des choses que moi je fais lorsque je me réveille, et je pense que ce que je cite dans cette vidéo va vraiment t'aider parce que on est tous des humains. Et si ça marche pour moi, ça peut aussi marcher pour toi. C'est comme du Doliprane. Si tu le prends et que tu as mal à la tête, ta tête va finir par se calmer. Ça, c'est quelque chose je pense, de général. La deuxième des choses que moi j'ai remarqué sur moi, c'est que quand je me réveille le matin, je prends un peu de temps pour prier ou bien pour méditer.
Je dis la prière parce que si par exemple tu es chrétien ou bien que tu es musulman, on a en fait une habitude de prière. Mais si tu n'es pas musulman ou chrétien ou que tu n'es pas bouddhiste ou que tu ne crois en rien du tout, tu peux aussi méditer. Tu peux faire des paroles, prononcer des paroles positives. Tu peux te visualiser. Tout ça là en fait, c'est de prendre un temps et rester calme. Ne pas toucher son téléphone et ne rien faire au moins pendant, je sais pas, 10 à 15 minutes avant même de se réveiller. Il est prouvé même que quand tu te réveilles le matin, immédiatement, ton corps n'est pas prêt à aller à la douche ou quoi que ce soit. Non, il faut un peu de temps pour que le sang se s'éparpille dans tes nerfs et monte jusqu'au cerveau. Donc, quand je me lève le matin et que je me suis couché tôt la veille, je me réveille le matin, je prends au moins 15 à 20 minutes pour vraiment me poser, pour prier. Ça me fait tellement du bien et ça me donne de la confiance en moi-même. Pourquoi? Parce que je sais que je participe à quelque chose de très grand, plus que moi. Je ne suis pas seul en fait. Je ne suis pas seul et je sais qu'il y a une entité, un plus grand que moi, qui est avec moi. Et donc ça me donne beaucoup de confiance. Je peux même dire que c'est le moment où je sens que tout est sous contrôle. C'est-à-dire que euh, tout ce dont j'ai besoin, si je suis en train de faire un projet, si je suis en train de rechercher un financement et tout, je sais que tout est au contrôle. Parce qu'il y a quelque chose qui vient à moi quand je prie. Et donc je sais que cette chose-là contrôle tout ce qui se passe. Donc ça me permet en fait d'avoir plus confiance en moi dans la journée. La troisième des choses que je fais, c'est que je fais une activité physique. Quand je parle d'activité physique, ce n'est pas forcément aller à la salle de sport. Moi, je ne vais pas à la salle de sport tout le temps. C'est vrai que j'ai un abonnement, mais je n'y vais que quand vraiment... en fait, j'ai un planning en fait. Dans la semaine, j'y vais, je pense, 4 fois. Et c'est prouvé même que si tu veux prendre du muscle ou que tu veux perdre du gras, c'est pas en allant à la salle de sport tout le temps. Parce que les muscles aussi, les muscles ont besoin de se reposer pour pouvoir se reconstruire, pour te donner un physique remarquable. Donc, les jours où par exemple je ne vais pas à la salle de sport, j'essaie simplement de faire 10 pompes et 10 squats. Et je le fais pendant au moins avec 10 répétitions, c'est déjà pas mal. Cette habitude-là te permet de commencer ta journée par quelque chose de difficile. J'ai écouté un jour Philippe Simo qui disait que lui commençait ses journées toujours avec quelque chose de difficile. Et ça permettait de lui donner la confiance en lui-même parce que si tu commences ta journée avec quelque chose de difficile, il n'y a plus rien en fait de difficile dans la journée qui va t'effrayer en fait. Parce que tu as déjà souffert le début. Donc tout le reste est facile. Donc cette habitude-là, moi j'ai compris que c'est très bon si tu veux commencer ta journée avec confiance. Du coup, je fais ces exercices-là le matin pour bien me réveiller. Des fois, je transpire, des fois pas. Ça dépend de la température, si on est dans l'hiver ou si on est en été. En été, on transpire plus. Et donc, tu vas voir que cette habitude va te permettre, en fait, d'avoir plus confiance en toi. Parce que faire du sport, ce n'est pas donné à tout le monde. Ce n'est pas tout le monde, en fait, qui se réveille le matin et qui a envie de faire du squat. Déjà, le squat, c'est quelque chose que la majorité des gens détestent parce que ça pique dans les cuisses. Et donc, si toi, tu arrives à te réveiller le matin, à faire 10 squats et faire 10 répétitions, faire 10 pompes et faire 10 répétitions, je peux te rassurer que tu es déjà dans les 1% des gens de cette planète. Parce que tout le monde n'arrive pas à faire cela. La majorité des gens, quand ils se lèvent, ils se mettent sur leur téléphone et ils s'étonnent en fait de passer une mauvaise journée. Il y a un écrivain qui a dit, il n'y a que les fous qui font les mêmes choses et qui pensent qu'ils vont avoir en fait un résultat différent. Donc, si par exemple tu fais des choses qui font que ta journée n'est pas très bonne pour toi, mais change d'habitude, commence à faire autre chose. Ne continue pas en fait à faire la même chose en pensant que tu vas avoir un autre résultat. Alors, troisième chose, fais du sport. Ce n'est pas beaucoup, même si tu ne vas pas à la salle,
Déjà, la routine que je viens de te donner, 10 squats, 10 pompes, c'est déjà suffisant pour en fait préparer ton corps, préparer ton esprit à la journée. Et la quatrième des choses que je peux te conseiller, qui n'est pas obligatoire le matin, c'est de faire au moins 20 minutes à 30 minutes de lecture. Ça te permet aussi de réveiller tes neurones parce que la lecture est très bonne pour le cerveau. C'est de commencer la journée par lire un livre que tu aimes sur l'argent, même si c'est un roman. L'essentiel, c'est de lire. Moi, j'aime bien lire la soirée parce que la lecture te permet aussi de t'endormir vite. Si tu n'as pas le temps d'intégrer en fait la lecture dans ta routine, il n'y a pas de problème. Tu peux récupérer la lecture le soir. Une fois que ta journée est terminée, tu lis et après tu t'endors facilement. Donc, applique ces 4 choses et je suis sûr que tes journées, tu vas les commencer avec beaucoup de confiance. Couche-toi plutôt la veille. Au réveil, médite ou prie. Ensuite, fais un peu d'activité physique et si possible, fais un peu de lecture. Je suis rassuré que tu vas être quelqu'un de très confiant dans toutes tes journées. Si cette vidéo t'a été utile, je t'invite simplement à la liker et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos qui sortent tous les dimanches et tous les mercredis à 16 h.